Ehud Olmert, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes ancien Premier ministre d'Israël, vous êtes en visite en France pour une conférence pour la UJF. Quel est le programme de votre visite à Paris? Ma tachlit habikur shelcha בפריז. כפי שאמרת, אני מוזמן על ידי הקהילה היהודית לערב הגאלה שהתקיים בפריז בהשתתפות האישים המרכזיים. J'ai été, comme vous l'avez dit, invité par la communauté juive pour une soirée de gala à Paris, organisée par la UJF et par Pierre Besnénou, qui m'a invité en même temps que Tony Blair, l'ancien Premier ministre anglais et ancien dirigeant du Quartet, qui parlera en même temps que moi. Vous avez été, Monsieur Olmert, très proche d'Ariel Sharon, disparu il y a maintenant plus de 2 semaines. Quel souvenir fort en gardez-vous? מה הזיכרונות הכי חזקות שלך על אריאל שרון? תראה, אני הכרתי את אריאל שרון 40 שנה. 40 שנה זה לא מעט, אפילו בהיסטוריה של מדינת ישראל. Alors, il y a 40 ans que je connais Ariel Sharon, ça n'est pas peu, même dans l'histoire de l'État d'Israël. Je peux mentionner beaucoup de souvenirs, mais je voudrais en retenir 2. סיפור אחד קשור למלחמת יום כיפורים לפני 40 שנה. קצת יותר מ-40 שנה. אני הייתי על יד אריק שרון כל המלחמה. Je me souviens de la guerre de Kippour il y a 40 ans. J'étais aux côtés d'Ariel Sharon pendant cette guerre. C'était tout à fait par hasard et je me souviens que c'était les journées les plus dures qu'a connues l'État d'Israël. ובאמת הייתה הרגשה מאוד קשה. ומי שעמד כמנהיג לאומי גדול, כגיבור, שהצליח להפיח מחדש את הרוח של העוצמה ושל הגבורה בקרב חיילי ישראל, C'était un grand leader qui a réussi à donner un souffle au peuple. Jamais nous n'avons connu des journées aussi dures et jamais nous n'avons connu aussi une telle personnalité qui a su insuffler de la confiance, du courage et une capacité à résister à ces jours-là. הדבר השני זה 40 שנה קדימה. קצת פחות מ-40 שנה. היה לנו ויכוח קשה מאוד בקשר להתנתקות בתוך ישראל ובתוך הליכוד, בתוך הממשלה, וזה הביא לקרע. Je me souviens aussi, il y a 40 ans, Kadima, et je me souviens de la grande discussion sur le désengagement à l'intérieur du gouvernement. Il y avait un fossé à l'intérieur du gouvernement, ça a changé toute la carte politique et je me souviens de lui comme une espèce de bloc compact qui a résisté pendant à la Knesset. Il y avait une discussion, il y en avait qui étaient pour et qui étaient contre et lui était là comme un bloc de glace qui ne bougeait pas. וחברי הכנסת של הליכוד שהיו נגד התרוצצו מסביב ורצו לדבר איתו, רצו לדחות את ההצבעה, רצו לבקש ממנו שינויים. Je me souviens de députés à la Knesset qui venaient, qui voulaient changer le vote, et parmi eux, Benjamin Netanyahou, Limor Livnat, Sylvain Shalom, Israël Katz. Il regardait, il était là, il les regardait, il n'y avait pas un cheveu qui bougeait sur sa tête, il n'y a pas eu un mouvement sur son visage, et il avait l'air de dire à tout le monde, vous êtes des politiciens, et moi, je suis un leader, et je réussirai à mener cette bataille. Vous avez, Monsieur Olmert, succédé à Ariel Sharon à Kadima. Aujourd'hui, peut-on dire que c'est un retour politique pour vous? האם אפשר להגיד שיש חזרה לפוליטיקה שלך? לא, לצערי לא. המדיניות של נתניהו היא שונה. אני חושב שלצערי אני יכול להגיד, אני האמנתי
Non, malheureusement, non. Je n'ai pas l'intention de revenir à la politique. La politique de Netanyahou n'est pas la même que la mienne. Hélas, je le regrette. Moi, j'ai pensé qu'on pouvait faire la paix avec les Palestiniens et nous étions très proches d'une paix avec les Palestiniens. La politique de M. Netanyahou est différente. Bien sûr, c'est légitime, mais c'est dommage. S'il y avait la paix, tout le Proche-Orient serait changé. Jérusalem deviendrait, Israël deviendrait la capitale du Proche-Orient, et des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie viendraient y trouver une bénédiction. Ce serait une bénédiction pour toute la région. Monsieur Olmert, vous avez été Premier ministre, vous avez mené des négociations qui étaient sur le point d'aboutir. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des négociations menées par John Kerry, le secrétaire d'État américain? Mada techala masa'umatan shemenahel hayom ben הישראלים והפלסטינאים בחסותו של ג'ון קרי. אני שמח שיש משא ומתן. אני עצוב שאין שום התקדמות במשא ומתן. הייתי רוצה שהמשא ומתן הזה יהיה יותר קצר, יותר ממוקד, יותר ברור, ובעיקר שהוא יהיה מכוון להשגת שלום. Je suis content qu'il y ait des négociations. Je suis triste qu'il n'y ait pas d'avancée dans ces négociations. J'aurais voulu des négociations plus courtes, des négociations plus concentrées, des négociations plus claires et des négociations qui sont dirigées vers la paix, pas un processus. Le but, ça n'est pas un processus, mais le but, c'est la paix. On m'a dit de quelqu'un qu'il était pour le processus de paix, et moi j'ai dit ça n'est pas le processus qui compte, c'est la paix en elle-même. Et pour la paix, il ne faut pas des paroles, il faut des décisions, et décisions très dures. Le cœur se brise quand on songe aux décisions qu'il faut prendre pour arriver vers la paix. Mais ces décisions, il faut avoir suffisamment de leadership pour les prendre. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup de votre interview, de vos réponses, et je vous souhaite un bon séjour à Paris. Toda rabba lecha vebikur naim בפריז. תודה רבה לכם. אני תמיד אוהב לבוא לפריז, שהיא עיר מקסימה, אבל בעיקר אני אוהב להיפגש. Je vous remercie, je suis très content toujours d'être à Paris, mais je suis très content aussi de rencontrer la communauté juive, parce que je tiens la communauté juive française pour la communauté la plus chaleureuse dans le monde, et ce qui m'importe, c'est cela, c'est la chaleur de la communauté juive. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup.